bah vous êtes là. Et si on en profitait pour faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qui se cache dans mon sac high-tech, celui que j'emporte toujours avec moi quand je suis en déplacement et ce qui me sert pour produire mes vidéos. On fait ça? Allez, c'est parti! Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver pour vous montrer un petit peu ce qui se cache dans mon sac. Vous êtes super nombreux à chaque fois que je me déplace à me dire mais qu'est-ce qui se cache dans son sac? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu comme produit high-tech ou non à l'intérieur de ce sac? Et bah du coup j'ai décidé de vous en faire une vidéo. J'étais récemment à Berlin et à Londres en déplacement. Vous avez dû voir la vidéo à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc voilà, c'était hyper stylé et du coup j'ai emporté ce sac avec moi. Sac que j'ai maintenant depuis quelques mois. Le premier voyage que j'ai fait avec, c'était à New York et j'en suis super content. Ce sac du coup, c'est le Lowepro Tactic 350. C'est la plus petite version, il y en a une plus grosse qui existe, la 450. De mon côté, je pense que je vais aussi prendre la 450 dépendamment du trajet que je veux faire, dépendamment où je veux aller. C'est parfait si vous prenez juste une caméra par exemple, mais si vous commencez à en mettre deux, prendre un drone avec vous, ça commencera à devenir limité. Mais la particularité quand même de ce sac, c'est tous ces petits élastiques sur le devant permettant de clipser un petit peu plein d'accessoires. Tous ces accessoires sont fournis directement, mais par exemple, je peux prendre une petite bouteille d'eau, la glisser dans la petite poche et fermer la poche et voilà, je peux transporter une bouteille d'eau avec moi. Ou bien si on combine cette petite poche là avec les straps sur le dessus, on va pouvoir clipser un trépied dessus et bien sûr tout ça c'est amovible donc je peux les retirer quand je veux. On enlève ça comme ça et le sac est nickel chrome et si vous n'avez pas besoin de toutes ces petites poches, vous pouvez le laisser comme ça, c'est bien plus joli. Mais en tout cas, on a plein de petits accessoires comme ça et je crois qu'on peut en acheter des supplémentaires. Donc franchement c'est une bonne chose. Et il est vachement bien parce qu'il y a aussi pas mal de poches. On en a une sur le dessus, on en a deux sur le côté, on a la grande poche principale au dos et on a deux petites poches sur les côtés. Moi à l'intérieur je vais mettre tout ce qui va être de ce côté là carte de visite. Et bien sûr on ne va pas les oublier, les AirPods qui sont partout avec moi à chaque fois que je me déplace. C'est ultra pratique. Si vous les avez pas encore, je vous mets le lien en description. Et aussi sur le dessus, via la poche qui est très rembourrée et ça c'est super cool. À l'intérieur de celle-ci, oui, on a pas mal de choses. Ici on a une petite poche pour mettre des cartes SD. Moi je mets plutôt mes clés à l'intérieur, comme ça je suis sûr de ne pas les perdre. On va retrouver dans un premier temps le petit PXC 550 de Sennheiser. C'est le casque que j'utilise partout avec moi quand je suis en déplacement. J'ai dû quitter malheureusement le casque de Sony que j'adorais, que j'avais d'ailleurs testé à New York. Et du coup j'ai récupéré le PXC 550 qui, voilà, vous le mettez sur les oreilles, j'entends absolument plus rien. C'est horrible mais c'est absolument génial quand vous êtes dans un train, quand vous êtes dans un avion. C'est juste un casque super pratique et je peux vous assurer que quand vous faites des longs vols et même des vols d'1 heure, ça vous évite d'entendre le moteur ou les bébés qui pleurent à côté. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. On va retrouver aussi les Spectacles, voilà, donc c'est la V1, c'est celle que j'utilise tous les jours. Je passerai bientôt à la V2, surtout pour la boîte qui est beaucoup moins encombrante que celle-là. C'est super chiant de pouvoir se trimballer avec, mais c'est quand même indispensable pour pouvoir les recharger. Mais bon, elles sont toujours avec moi parce que c'est mes lunettes de soleil en fait. Même si elles sont pas rechargées, je les utilise quand même. Et ça va être tout pour la partie du haut, donc vous voyez que vous n'avez pas énormément de place pour mettre des trucs à l'intérieur. Mais après ça dépend comment vous avez géré les compartiments à l'intérieur. Et là, ça va être intéressant. Hydratez-vous. Du coup ce sac, on va pouvoir le prendre et l'ouvrir sur les côtés parce que pour avoir accès à la poche principale comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir l'ouvrir comme ceci. Ce qui est bien c'est qu'on va aussi pouvoir clipser des petites sangles pour maintenir notre buste, maintenir les pectoraux en place et pour que le sac pèse beaucoup moins sur votre dos. Donc ça c'est pas mal et même vous avez des petites poches. Moi j'utilise pour mettre plein de petits accessoires Apple, des petits Lightning, jack, mes écouteurs en Lightning aussi, une clé USB qui passe en Lightning et en USB aussi. Et de l'autre, on va retrouver des petits trucs pratiques, voilà, l'isopaïne, un petit truc pour les lèvres, comme ça vous êtes sûr que vous avez tout quand vous partez en voyage. Et en général, c'est des trucs qui bougent absolument pas. Mais bon, ça peut être utile, on sait jamais. Et pour l'ouvrir,
ça se passe du coup comme ça et là, bam, tout est à l'intérieur. Donc ça s'ouvre comme ça, c'est pas un sac classique comme on peut avoir, je sais pas, pour aller en cours ou quoi. C'est vraiment un sac dédié pour la photo, dédié pour la vidéo. Donc voilà, si vous voulez accéder au compartiment principal, il va obligatoirement falloir l'ouvrir de cette façon. Ici, ça va être un petit peu tous les rangements, les petits bidules. Donc voilà, petit rouleau de scotch, super indispensable pour tout et n'importe quoi, je peux vous assurer. Ici, petit tic-tac pour la bonne haleine. On a le petit truc SNCF, enfin bref, on s'en fiche. On va avoir aussi un petit peu de médicaments là aussi. Un petit truc sympa, ça va être cette petite poche qui est très moche, mais qui va me permettre de rassembler toutes mes cartes SD à l'intérieur. Donc voilà, là si je manque de cartes SD, il y a un problème. Les 3/4 c'est des SanDisk, parce que SanDisk, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà, très clairement, et ils ont une vitesse d'écriture au niveau des cartes SD qui est très rapide. On a aussi une petite étiquette. Si jamais vous partez en voyage, comme ça vous avez toutes vos informations et vous pouvez le mettre sur votre sac. Et ensuite, on va avoir une grande poche sur le haut pour mettre un ordinateur. Dans mon cas, ça sera mon MacBook Pro 13 pouces de 2017. Voilà, un petit bijou de technologie que j'utilise tous les jours pour faire des recherches, pour faire mes montages, mes retouches. Et ce qui est vraiment bien, et je vous l'ai expliqué dans ma vidéo setup, c'est qu'il est petit, donc léger, transportable, mais quand je suis chez moi, je le branche à un écran. Et là, je vais pouvoir faire mes montages quand je suis à domicile. Ensuite, on va retrouver le compartiment principal et c'est là du coup que vous allez pouvoir un petit peu arranger ça comme vous voulez. Vous avez plein de petits espaces comme ça fournis directement dans le sac et c'est à vous de créer l'espace en fonction du matériel que vous voulez emmener. Moi, je l'ai mis de cette sorte pour que je puisse emporter mon micro, le trépied, etc. Mais vous pouvez gérer ça absolument comme vous voulez. Si vous voulez mettre plusieurs caméras, vous pouvez enlever des compartiments, les remettre. Ils vous en fournissent vraiment beaucoup. Moi, je crois que j'ai enlevé, je sais pas, un quart des compartiments, c'est pour vous dire. Donc, il y en a vraiment beaucoup. À l'intérieur, c'est là qu'il y a tout le matos, clairement. Pour accompagner un petit peu l'ordinateur, on va avoir mon disque dur que j'utilise toujours. Et j'ai même un petit essuie-tout pour nettoyer mon écran. Je déteste quand l'écran est sale. Et on va avoir aussi des écouteurs en jack. Comme ça, je peux écouter et faire du montage sur mon ordinateur. Parce qu'avec les AirPods, on a un micro décalage et c'est pas super quand vous faites du montage. Petit câble USB-C vers USB je ne sais pas quoi pour le disque dur, tout simplement. Et on va avoir l'indispensable adaptateur, c'est Kingston, le Nucleum, je vous ai fait une vidéo dessus pour pouvoir brancher des cartes SD, des cartes micro SD, enfin bref, tout un tas de choses là-dessus. Donc je voyage toujours avec, c'est indispensable, très clairement. Ensuite, on va passer du coup à la grosse bébête. Et c'est pas celle avec laquelle je filme, là c'est le 6D. C'est du coup le 6D que je vous ai présenté en vidéo accompagné du 24-105. C'est vraiment un combo du tonnerre, très clairement. C'est la caméra avec laquelle je filme quotidiennement, toutes mes vidéos sont filmées avec. Et surtout c'est du full frame, donc du coup vous allez pouvoir exploiter les objectifs à 300% et ça franchement j'adore. En général, quand je suis tout seul pour faire un tournage, j'emporte que le 6D avec moi. Mais si on est deux, on va avoir le 6D d'un côté et le 100D, la caméra que j'utilisais avant et celle que j'utilise actuellement pour me filmer. Donc c'est pour vous dire que j'utilise toujours et c'est super pratique d'avoir les deux. Et quelque chose de vraiment pratique aussi, c'est le GorillaPod de Joby. On le clipse, bam, et c'est parti pour faire un petit peu de vlog ou pour pouvoir me filmer tout simplement. C'est un appareil et un accessoire indispensable. J'ai changé, j'ai pris le 3K maintenant qui est en métal en fait. J'avais l'ancien gris en plastique et le problème c'est qu'avec le 6D, quand on redressait tout le matos, et bah il avait tendance à flancher. Là c'est plus du tout le cas, donc comme ça on a les deux. Quand on utilise le 6D on a ça, quand on utilise le 100D on a le plus petit. Mais ça c'est un très bon achat, ça coûte une soixantaine d'euros. Mais voilà, il faut le faire, on peut l'accrocher partout. C'est génial! L'une des parties les plus importantes quand vous filmez, surtout à l'extérieur et en déplacement, c'est la qualité du son. De mon côté, je suis passé maintenant sur le Rode Link. Vous voyez, petit micro-cravate, voilà. Et en fait, je vais avoir deux petits boîtiers comme celui-ci. Un que j'ai sur moi relié au micro-cravate et un autre qui est sur la caméra sur le haut afin du coup de pouvoir transmettre du son. Et sans fil, j'ai pas un long fil qui traîne partout jusqu'à la caméra. Là, on est sans fil, je peux vous parler et me déplacer. Même si je vais juste ici, que vous ne voyez plus dans le cadre, et bah vous allez toujours m'entendre parce que tout simplement, je suis plus relié avec un fil.
et ça change la vie. Je vais bientôt passer sur d'autres petits systèmes comme ça avec un micro-main, etc. Mais c'est juste nickel pour faire ce genre d'enregistrement. Si vous voulez faire du reportage, partir dans des salons, des trucs comme ça, c'est vraiment parfait. Et du coup, c'est deux petits récepteurs, un récepteur et un émetteur. Et on va avoir aussi une petite poche pour ranger le tout, le câble sur la caméra et le câble du micro-cravate. Sinon, si je veux me percher ou si je veux utiliser un micro-canon, je vais avoir le MKE 600 de Sennheiser. Donc voilà, c'est ce petit micro là qui fonctionne du coup en XLR, mais vous allez pouvoir prendre un adaptateur comme j'ai là pour le brancher en jack. Vous mettez ça comme ceci, bam, et on va prendre la petite mousse. Et là, voilà, vous avez votre micro-canon que vous allez pouvoir mettre sur votre appareil photo. Comment ça fonctionne? Regardez ça. Et là, vous avez un équipement parfait pour pouvoir faire du vlog. Le petit micro-canon avec l'appareil photo et le GorillaPod. Le seul inconvénient de ce micro, c'est qu'il fonctionne avec des piles. Donc voilà, il faut vraiment faire attention quand vous filmez. On va avoir le beau, le 50 mm. Celui-ci, il coûte une centaine d'euros je crois, et pour 100 euros, vous mettez ça sur votre appareil photo et je peux vous dire que vous allez pouvoir faire des merveilles. Et finalement, on va terminer avec un petit filtre ND. Celui-ci, c'est de la marque Lido. C'est un filtre ND qu'on m'avait envoyé il y a très longtemps, je sais même plus la marque qui me l'a envoyé. Donc je vous le recommande certainement pas, je pense qu'il y a bien mieux, du genre Polar Pro. Si vous voulez vous prendre des objectifs, foncez sur Polar Pro, c'est un petit peu cher. Mais franchement, ça vaut largement le coup. Un filtre ND, ça sert à quoi? Et bah c'est comme si c'était des lunettes de soleil pour l'objectif de votre appareil photo. Le mien, il se visse comme ceci. Et ce qui est bien avec le mien pour le coup, c'est que il va être variable. Donc on va pouvoir gérer en tournant la roue comme ceci, gérer l'ouverture de ce petit filtre ND pour accueillir plus ou moins de lumière. Et ça c'est vraiment cool, mais je pense pas qu'il soit de très bonne qualité pour être très honnête avec vous. Mais en tout cas, quand vous faites des tournages à l'extérieur, et bah avoir un filtre ND, c'est vraiment super cool et indispensable, surtout si vous voulez avoir une grande ouverture et avoir pas mal de bokeh, de profondeur de champ par exemple. Il vous est indispensable d'avoir ce genre de truc, sinon vous êtes totalement surexposé. Donc voilà, le petit combo parfait, c'est le combo que j'ai utilisé notamment à Berlin, à Londres, à New York. À chaque fois que je me déplaçais, j'avais ce combo avec moi et ça me fait vraiment plaisir de vous en parler. Voilà du coup les amis, tout ce que j'utilise dans mon sac spécial pour pouvoir produire mes vidéos. Le Lowepro, je vous rappelle, c'est globalement la combinaison parfaite, ce que j'utilise quotidiennement, ce que j'utilise à chaque fois que je pars en déplacement. C'est par contre du matériel de déplacement. Quand je suis en studio, j'utilise pas certaines choses. Le filtre ND, le Joby, je les utilise pas en studio, ça n'a aucun sens. Mais du coup en déplacement, c'est vraiment le combo parfait, ce que j'utilise, et parfois je vais changer du matériel pour avoir du nouveau, pour avoir des choses qui changent et améliorer quotidiennement ma qualité de vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ça m'a fait super plaisir de vous la faire, surtout que vous l'attendiez énormément. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou. Ah oui, au fait, si vous voulez voir tout le matos que j'utilise quand je tourne mes vidéos en studio, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Peut-être que je le ferai, ou peut-être pas.